Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée d'Île Janlier. Amis auditeurs, on a respect pour nous toutes. C'est Dil Janlier qui rentrait la caillou pour une deuxième fois dans cette semaine-là. Nous disons merci pour fidélité à Radio Guinée et nous comptons une fois encore pour nous rentrer pour nous capable Dil Janlier ensemble avec nous. Et maintenant, mon cap Dil Janlier ensemble avec nous, c'est magistrat Gabriel Fortuné que nous dit bonjour. Allô? Nous saluons spécialement, nous saluons tout le staff Radio Guinée et en particulier tout auditeur qui chaque matin sur Radio Guinée pour entendre Janlier. Donc, merci magistrat parce que vous mettez disponible pour Radio Guinée. Donc, nous prenons Dil Janlier jeudi en autour de l'actualité qui est payant depuis dimanche, mais nous pas qu'à pas demander comment au cas levé matin. Et au cas est levé et avec beaucoup d'inquiétude. Malheureusement, côté n'a pas parlé là, et ils ont commencé à mettre des barricades, ils ont commencé à bloquer et pont la ravine. Et donc, circulation avait une très difficile. L'école n'a pas fonctionné. Quelques rares petits commerces qui ici est appauvri. Donc, c'est une situation paralysante. Est-ce que le constat depuis dimanche ou du moins? Dimanche, c'était un peu différent. Où tu as des manifestants dans la dit classique, des membres de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, qui ont manifesté. Mais depuis hier, ce n'est pas une manifestation de l'opposition. Aujourd'hui plus, c'est des vagabonds, des voyous, des bandits, de toutes sortes, et qui profitent des situations, et ils mettent chaos, et puis ils ciblent des magasins, des boutiques, et des personnalités pour les attaquer. Donc, est-ce que pas une présence policière pour essayer de contrôler la situation? Oui, la police fait ça capable. La police fait ça capable, mais on est capable de considérer une grande ville comme Okaï. Et c'est des groupes qui sont dans des bidonvilles différentes, et puis maintenant qui a paralysé la zone Nakayo, et puis de temps en temps vers le centre-ville. Le gros commerce, c'est sur le centre-ville. La police concentre les forces là, mais il faut qu'on aille bien, on peut rentrer ville là. Mais pour l'île, on va aller vers Tobé, pour la ravine, vers Gelé, ou vers Campérin, et c'est la route de Jérémie. Donc, partout, je des groupes qui sortent dans des zones, et puis maintenant, qui mettent des chaos. D'accord, magistrat. Donc, nous espérons que la situation allait remédier, mais on allait, historiquement parlant, 18 novembre, 215 ans, bataille de Vertières, côté ancêtres nous, eux-mêmes, ils ont été bataille avec des étrangers pour être capables de payer à l'indépendance qui nous connaît comment toute histoire y été. Donc, jeudi, nous gagnons une situation côté que nous-mêmes, Haïtiens, nous profiter de date ça pour goumen yon ak l'autre, craser, briser, brûler business, alors que nous avons gardé en Équateur comment que célébration Vertières l'en li fait. C'est avec un pile et pitié, avec un pile qui est cassé, avec un pile indignation que nous vivons moment ça. 18 novembre, c'est un jour que le monde entier reconnaît. C'est un jour côté c'était dernière bataille pour permettre que nous venions un peuple libre, une nation souveraine. Côté dernière bataille, ça dit le monde entier que esclaves n'ont pas d'accord conditions comme esclaves. Esclaves, dit c'est mounouillé. Il y a fait le monde entier comprendre que c'est mounouillé en particulier là. Et vous pouvez le côté bataille, ça devient une dignité, qui veut dire à nous tous. Maintenant, c'est seule référence que nous gagnons. Quel que soit le problème nous avons gagné avec nous, nous avons gagné entre nous. Nous ne sommes pas capables, 17 octobre, 18 novembre, 1er janvier, 2 janvier, comme spectacle de mauvaise aloi pour nous présenter à mon entier. Oui, nous avons des problèmes entre nous. Nous avons pile de problèmes entre nous. Mais tout ça, nous devons respecter. Parce que si bagaille nous était comme minimum, et c'est celle qui est capable de présenter devant des autres nations, c'est 1804. C'était là pour nous. Et qui est-ce qui s'est bon nous 1804? C'est la bataille de Vertières. Qui s'est bon nous drapeau ça définitivement? C'est la bataille de Vertières. Symbole d'unité, symbole de dignité nous,
C'est drapeau, symbole d'identité, c'est drapeau. Comment expliquer nos leaders politiques, nos anciens maires, nos anciens sénateurs de la République, anciens candidats à la présidence, quand même, tu es dans bonne position, 4e dans la dernière élection, pour prendre drapeau ça, ou souiller. Donc, magistrat. Pour drapeau ça, ou souiller. C'est extrêmement grave, c'est inqualifiable. Donc, il traduit que le système éducatif n'a pas fait travail. Il n'a pas socialisé nous suffisamment de façon civique, de façon patriotique, de façon politique, pour nous connaître que ce n'est pas dans les conditions comme ça, où on prend drapeau, nous. Ce n'est pas drapeau étranger. L'un des problèmes, nous, pays qui piment, pour montrer que le pays qui n'est pas d'accord, pour montrer l'ennemi qui n'est pas d'accord, c'est à ce moment-là qu'on est capable de prendre drapeau, on fait sauver avec. Mais même l'autre pays à comprendre, parce qu'il est occupé. Mais on ne peut pas prendre drapeau, mon Dieu, pour faire travailler ça avec. Donc pour vous, c'est une action condamnable? Très condamnable, d'ailleurs, la Constitution est claire. Mais, c'est ça Moïse Jean-Charles t'a cherché. C'est ça Moïse Jean-Charles t'a cherché. L'autre dit qu'il t'a cherché qui ça d'après vous? Il t'a cherché qui ça d'après vous? Il t'a cherché pour mettre l'action publique en mouvement contre lui-même, parce qu'il fait un acte extrêmement grave contre la Constitution, contre la nation. Heureusement, nous ne pas prendre ça. Ok, ça veut dire... Heureusement, nous ne pas prendre la donne, le gouvernement ne pas prendre la donne, le pays ne pas prendre la donne. Mais il faut nous parler avec Moïse Jean-Charles. Mais depuis hier, je décidé pour me parler avec lui. Et soit pas la veille qui soit dit le magistrat. Je dire que il n'est pas capable de continuer à exploiter l'ignorance et la misère de cette population que nous toutes là dans les élites politiques. Maintenant, responsable, c'est parce que nous n'avons jamais investi dans l'éducation pour nos métiers. Alors que depuis la première constitution d'Haïti sur Dessalines, il dit au citoyen, lorsque vous allez à l'école, lorsque vous avez un métier, lorsque vous êtes soldat. Mais nous-mêmes, ça nous fait après. Nous ne pas mettre à l'école. Nous réussi à l'école, il y a une mauvaise école. Nous volons l'école bio, nous pas jamais investi pour nous faire développement. Il y a plus de la misère, il y a plus de la crasse. Et je dis à nous décider, il faut qu'ils toujours vivre de la crasse, de la misère, pour nous capables de jouer une bagaille pour nous aller dans les médias, pour nous capables de jouer une bagaille pour nous aller commander à l'étranger, pour nous dire, mais ta peuple là, nous venons chercher pour eux. Et le récit, nous volons, nous détournons. Moïse Jean-Charles, ça ne pas prendre dans nous. Pour aucun sentiment d'appartenance. D'ailleurs, pas intelligent politiquement. Ou 4e élection, c'est un très beau score. De côté de faire opposition construite par rapport au président Jovenel. Ses frères, pas frères biologiquement. Frères de la patrie. Ils sont dans la même région à vous. Ils sont dans la même zone à vous. Ou tu as fait opposition pour montrer faiblesse, pour montrer peut-être maladresse, pour exploiter électoralement. C'est ça, Jean-Claude. Oui, magistrat, on tout arrivé là, on ne doit pas parler d'opposition. Donc, dans la réalité actuelle pays, si nous ne parlé d'opposition, nous connaissons que le fait dans l'autre pays. Donc, est-ce que selon vous-même, vous pensez que nous avons ça aurélie, une vraie opposition dans le pays? Nous pas une vraie opposition. Et c'est pas aujourd'hui à nous pas gagner. Le problème opposition, je dis, c'est le problème de la déchéance totale du pays. C'est le problème du délitement de la société haïtienne. C'est le problème de la déliquescence des institutions. C'est ça. Et d'abord, les institutions politiques. Donc, les partis politiques nous font partie du problème. Mais maintenant, nous disons, société, ça, il faut nous reconstruire, il faut nous refonder. Mais partis politiques, c'est pas comme ça pour faire opposition. D'ailleurs, on a parlé de l'opposition haïtienne. Qui sont-ils? Qui sont-elles? C'est des gens qui dirigent le pays depuis après Duvalier. C'est le mouvement post-Duvalier. Démocrates, c'est vrai, si nous prenons théoriquement, ils font un pile bataille contre la dictature des Duvaliers. Ils font un pile bataille pour que, en utilisant la presse, pour que le pays ça ait un minimum pour qu'il y ait une constitution de 1947. Mais par contre, pour toutes sortes de raisons, c'est eux-mêmes après Duvalier qui pas arrivé cette transition. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une déchéance telle, ils ne sont pas capables de mobiliser la population. Ça y aurait les intrus. Michel Martelly, qui est président de la République. Et ils n'ont pas jamais pas donné Michel Martelly, qui maintenant mobilise la population, qui exploitait la situation, maintenant pour le dériver au pouvoir. Mais ce n'est pas Martelly condamnable. C'est parce que nous échouons, le système n'a échoué, Martelly profiter de cette déliquescence, et même pour le président de la République. C'est un droit qu'elle gagne. C'est un droit qu'elle gagne. De même, nous avons un droit pour nous faire opposition à lui-même, nous avons un droit pour nous faire opposition à Jovenel. Mais l'opposition dans un pays où c'est à la fois un partenaire et un adversaire, c'est comme un match de football. Seul gens pour jouer match là, il faut me reconnaître. Bien sûr. Si je détruis, je ne vais pas jouer match à moi-même. De même, le gouvernement n'a pas le droit de détruire l'opposition. Le gouvernement il fait pour créer un cadre démocratique pour l'opposition capable, je dirais même performante,
Parce que demain, c'est l'opposition qui sera au pouvoir. C'est qu'on s'allie dans ce système démocratique. Si chaque président qui vient, ma bataille pour le président, ça a échoué. Mais là, je prends pouvoir moi-même, parce que plus de travail pour me faire. Au contraire, je préfère une bataille, je critiquer pour le président, ça fait plus. Et puis, je me remplacer moi-même, je moins de travail, je moins de problèmes sous dôme. Voilà. Donc, magistrat. C'est ça que je dis à vous essayer de faire. Nous ne sommes pas capables d'une opposition. La règle du jeu, c'est qu'il y a un mandat pour 5 ans. Oui, il y a pas pile problème de gouvernance au niveau du régime. Quel problème? Moi-même, quand on reproche le président Jovenel, je toujours reprocher. Mais ça qu'a fait dans la réelle pas proportionnel à problème que nous soulignons dans la présidence, dans le gouvernement Jovenel, là, il n'est pas proportionnel. Ok, magistrat. Nous ne sommes pas capables de dire Jovenel de tuer le monde, nous ne sommes pas capables de dire Jovenel de gang, c'est pas vrai? Donc, Jovenel qui a un héritage difficile, d'abord l'héritage de Sud-Miki, deuxièmement l'héritage de la transition, c'est 30 ans. Parlant de 30 ans, magistrat, je vais arriver là avec vous. Donc, nous passons 30 ans dans une logique retirer pied au ban mettre pied. Parce que vous parlez là de qualité en opposition qui t'a dû critiquer dans le bon sens travail, normalement pour prendre pouvoir après. Mais c'est pas ça, nous gagnons, mais nous plutôt une logique retirer pied ban mettre pied au point que je dis, nous gagnons une équipe citoyenne dans la société, en jeune et surtout, qui mettait sous pied un mouvement qui a été baptisé Petro Challenge. Donc, Petro Challenge, ça, yo même, y a demandé lumière sous Petro Caribéa. Et permettez-moi de dire comme ça, vin gagner, opposition, nous ta capable de dire qu'il a accaparé mouvement ça, côté que y a demandé départ président républicain qui élu démocratiquement par le peuple. Alors que les magistrats communaux, les députés, les sénateurs, yo même tout qui élu malgré toute dérive, par exemple des gens qui demandent départ, yo donc ou même qui sont comprendre de situation ça. Ça me comprend, ça c'est une véritable galimatière. D'abord, on va commencer avec la question du système. Aucun système que me caricature comme un camion qui n'a pas de transmission, qui n'a pas de moteur. Okay. Au lieu de nous résoudre le problème moteur, résoudre la transmission, pour nous changer le camion, ça nous fait, nous avons tué le chauffeur. Parce que nous disons que le chauffeur n'est pas bon. Qui est-ce que le chauffeur, c'est d'abord le président. Le président passé. Tout le président passé jusqu'à Jovenel. Les gens qui n'ont pas eu aujourd'hui, c'est qu'ils ont casé camionnette, même caoutchouc pas quitter là-dedans. Camion n'a pas de moteur, il n'a pas de transmission. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont dans l'opposition, ils ont 20 caoutchouc camion. Camion n'a pas qu'à bouler. Quand il y a Jovenel, il vient chauffer camion. Quand il y a dit, camion n'a pas qu'à bouler, il faut que le chauffeur aille. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui est-ce qui mettait Jovenel comme chauffeur camion? C'est le peuple là. Il mettait le pour 5 ans. Ça, Jovenel, la PCI fait, il est incapable. Il dit, la PCI refait camion. Il faut le refaire de la paix, de la sérénité. Mais il y a une raison. Ça, mon je dis après l'ingouvernabilité, avant de arriver dans Petro Caribé. L'ingouvernabilité, c'est le leader politique qui a dit, en moins de 20 mois, si je prends la caille, moi, ça, le président Jovenel réalisé en termes d'infrastructure, que peut-être tout le monde qui était là, un Petro Caribé dans mes mois, pas arrivé à faire. Il dit, si nous quittons Michel, continuer comme ça, Michel après fait camion. Et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas jamais chauffer camion encore. C'est ça ou non? Nous ne pouvons pas quitter Michel et faire camion pour lever panne transmission, pour lever panne moteur, et puis maintenant, pour Michel, mettre caoutchouc dans le camion. Donc, on y a là, ce n'est pas nous, peuple, à parler qu'on dit camion, parce que le peuple, c'est déjà qu'on est, nous, c'est un mauvais chauffeur, c'est nous qui écrasons le camion. Nous disons, non, nous écrasons tout net, nous ne pouvons pas quitter ça avancer. Ça pas dit, tout ça, Jovenel fait bon, il y a pile critique pour nous faire. Il y a pile critique pour nous faire. Donc, mais, comment pour nous faire critique? Il faut respecter les règles du jeu. Puis, gros mal pays, ça, c'est l'instabilité. C'est l'insécurité, et puis c'est l'impunité. Je dis qu'il y a pile leader politique qui va tomber dans Petro Caribé, qui n'a pas d'intérêt. Puis, il faut parti politique qui n'a pas d'intérêt pour Petro Caribé avancer. Pour qui ça? Petro Caribé, d'abord, c'est le mandat de Préval. Petro Caribé, c'est le mandat de Michel Martelly. Petro Caribé, c'est le mandat de Privert. Seul ça, Jovenel qui a avec Petro Caribé, et ça, nous-mêmes, c'est depuis la campagne président Privert, le président Jovenel, et Radio Guinée était là, nous toujours demandé pour faire lumière sur Petro Caribé. Pour qu'il y ait une commission de vérité qui fait lumière non seulement sur Petro Caribé, mais sur les crimes économiques et financiers de Duvalier à nos jours. De Duvalier à nos jours, nous détruisons le pays.
mettons l'État en faillite, nous mettons l'économie nous en lambeau. Qui est-ce qui profite? Moun qui a commandité la rue aujourd'hui. Moun sous-privé, qui sénateur, qui député, qui te gagne, c'est pas avantage encore, non? Qui te prend BM-PAD en otage pour régler les affaires par eux. Moun qui profite, c'est moun Préval qui fait campagne avec l'argent Petro-Caribé. Nous sommes témoins. Président Préval te dit ça. Magistrat, maman fonti campo parce qu'on pas cap courir à cheval comme ça. Ou mentionne bagala qui important. M'a récité encore mouvement Petro Challenge son groupe de jeunes. Donc ou mentionner là gen moun qui ta dans la rue donc qui ta fait campagne avec l'argent Petro-Caribé, ça veut dire vous voulez faire comprendre l'argent yo kon côté le passé puis y a demandé encore? Évidemment. Ça m'a pas même pas kon bay menti. Pas kon bay menti. Président Préval me dit, mon cher, il a aimé retourner dans le Sénat. Il me dit, oui, président. Et tu connais pas l'argent? Vous connaissez Préval, c'est marron, il a une façon de parler. Il dit, vous connaissez pas l'argent? Il me dit, oui, président. Il dit, mais m'a fait nègre pour financer la campagne. Pour un petit papier, bon, moi, qui nègre ça, magistrat? Oui, justement. Ah, mais la bonne question. Vous connaissez qui est-ce qui a répondu à une question ça? Qui vient passer? Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles? Joseph. Moïse Jean-Charles, John Joel Joseph, il y a répondu. À cette époque, je vous dis la vérité, Radio Guinée. Le président Préval, c'est que 3 personnes qui étaient dans le Sénat. Moïse Jean-Charles, John Joel Joseph, Gabriel Fortuny. Et pour ils sont pas pour ne qui fait campagne moi, pour comme là on fait campagne moi. Jusqu'à présent Radio Guinée, beaucoup pas Préval, petit papier non. Côté papier ça magistrat. Petit papier, c'est un papier pour me dire, mais combien de copes ou besoin? Je me fais campagne pour le pas de clio. Mais qui t'a un contrat? Mais qui sait que l'argent Petro-Caribé, c'est pas une faveur. C'est eux qui ont financé la campagne à cette époque. C'est ça que c'est Moïse, Jean-Charles, tu prends l'argent ça. Je suis un témoin. Je vais citer l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé. C'est ça que le président Préval a eu instruction pour le dire à sur des questions ça. À tel point, d'après New York, nous jouons avec Moïse Jean-Charles, aéroport international et Port-au-Prince. Il dit, mon cher, on compte toute bagaille, oui. Président Préval, on compte ça, je l'ai fait pour oui. Il est tout à fait honnête avec le ministre de l'Intérieur. Comment le savez-vous comme ça? C'est là que je vais te Caribé à la parler, oui. Donc, ça veut dire, Moïse Jean-Charles, pas une monde qui t'a mieux placé pour demander l'argent Petro-Caribé aujourd'hui. Non, mais qui pas besoin de ça? Moïse Jean-Charles, parce que le compte côté lié. Petro-Caribé, qui est lumière sur lui. Puis, il faut parti politique, il pas que Petro-Caribé, il fait lumière sur lui. Parce que l'argent n'a pas l'eau des affaires, l'électricité, etc. C'est l'argent qui a commencé à financer une série d'élections. Et en particulier, des élections de Préval. Toute manœuvre où Préval a fait un pouvoir. Alors, Préval 2, c'est qui était Préval. Oui. Préval 2. Mais c'est avec l'argent ça. Deuxième partie de l'argent, c'est PHTK, Chutniki. Troisième partie, il y a une queue, mais une queue longue, privé. Mais magistrat, j'en parlais là, vous voulez faire comprendre, moun yo kap mande l'argent Petro-Caribé yo sous route pour partager puisque s'il finance ses campagnes déjà. Donc c'est pour l'argent cap jeune. Mais justement c'est là le danger. Petro-Caribé pas cap mourir. Petro-Caribé pas cap mourir. Je dis faut qu'il fait lumière sur Petro-Caribé. Faut qu'il vérité parce que le président Jovenel pas que l'argent Petro-Caribé non même comme président. Oui, président Jovenel gen moun dans PHTK. Et qu'il y a des gens dans le pouvoir, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que vous avez un contrat dans le Petro-Caribé qui fait forcément ou coupable, non? Non. C'est ça fait même m'exiger une commission de vérité. Est-ce qu'on a bénéficié d'un contrat dans quelles conditions on a bénéficié? Est-ce que le contrat ça a été bien exécuté? Est-ce que le contrat ça n'a pas de mauvais pour là-dedans? Maintenant, institutionnel l'État qui s'est de faire contrôle pour garder, pour l'argent bien dépensé, pour contrat bien baillé, il faut faire une sorte d'audit institutionnel. Est-ce que vous avez fait travail par eux? C'est leur fin fait étape ça, qu'on ne pas le connaître, qui est-ce qui en a fait avec l'État, qui est-ce qui en a fait avec le peuple là, qu'on a pu aller répondre devant le juge. Maintenant, vous connaissez un vermicelle, vous connaissez un spaghetti, qu'on a eu pris le mouvement 17 octobre là, qui c'est un très bel mouvement qui nous salue, et nous salue courage jeune, courage tout mon élément de classe moyenne, dans le peuple là, qui se descend dans la rue 17 octobre. Mais ça n'a pas fait 18 novembre. Vous avez accaparé le mouvement. Et puis, vous fait ça, vous avez fait avec la Kounia. Il faut pas qu'un Petro-Caribé. Et puis, bon moyen pour Petro-Caribé pas aller plus loin, pour que Jovenel va là. Donc, ça veut dire pour vous, départ Jovenel l'a paralysé catégoriquement, un procès équitable sur Petro-Caribé.
Depuis Jovenel là, il pas que tout arrivé encore. Donc jeudi ou même ou contre toute démarche pour président Jovenel t'a quitté pays. Comment pour le quitter? C'est un mandat peuple là-bas. Et 2 fois, oui, vous changez ça, élection en fait 2 fois. Première élection, nous connaissons comment le passer, il dit le bagage. On a un nègre qui prend pouvoir, il fait élection par eux, Jovenel battu tout ensemble. Mais un pouvoir comme ça, on pas capable. C'est une attitude criminelle si le président a dit le aller. Qui peut le aller? Président fait pour bataille, pour le mourir sur le champ de bataille. Pour le mourir sur le champ de bataille parce qu'il y a pas de mandat pour 5 ans. Un mandat très difficile. Maintenant, compte tenu de la difficulté de leur président, fait pour ouvrir le dialogue avec les groupes dominants, avec les acteurs politiques, avec la société civile, pour nous faire face à cette difficulté. C'est ça que le président. Il n'y a pas un président mandat pour aller, pour courir. Ni tu n'as pas aucun monde qui doit dire qu'il faut que le président aller. Et ou même l'on prend pouvoir. Bon, et bien le président aller. Chaque monde qui prend pouvoir, on va faire 4 mois, on va faire 6 mois. Le pays, ça n'a pas plus stable. Bon, si monde qui est. Non, mais parlant de stabilité, magistrat, il y a un secteur démocratique là, oui, là, qui dit que tout autant présence président dans le pays, question de stabilité, pas gain ça pour Haïti. Non, mais ce n'est pas le président qui ne fait pas d'instabilité. Ça qui ne fait pas d'instabilité, c'est l'impunité. C'est parce que tout le monde qui t'a volé dans le pays, tout le monde qui t'a détruit le pays, je dis, il est libre, et puis il y a commandité manifestation, il y a monnayé manifestation. C'est ça qui est pour l'instabilité. Je dis à 6 partis politiques, nous avons un dialogue pour nous dire qu'il y a un pacte de gouvernabilité pour nous conserver un minimum de stabilité. Ça. Et que comme nous disons que ce n'est pas bon, convaincre le peuple là qu'on est pour le voter dans l'élection. Par qu'il y a l'élection en 2019 pour député, par qu'il y a l'élection en 2020 pour magistrat, par qu'il y a l'élection en 2021 pour président. Et mais c'est pour l'opposition arranger les. Pour l'élection dans la rue. Pour l'élection normalement? Pour l'élection. C'est comme ça pour le faire. Mais en attendant, le président, c'est le président de tout le monde. Le président n'est pas fait pour gagner ennemi. Le président est capable de des adversaires politiques. Mais adversaires politiques, c'est haïtien, oui. C'est des hommes politiques, c'est des femmes politiques. Le président composer avec eux. Pour le dialoguer avec eux, pour le dire comment pour nous venir un climat d'apaisement. Comment pour nous mettre l'argent dans la haute intensité de main-d'œuvre pour le peuple qui travaille là. C'est pas pour l'exploiter misère, la population, ignorance, que nous te mettons là-dedans. Le peuple a victime plusieurs fois. C'est classe politique, ça. C'est classe économique, là. C'est les élites intellectuelles qui n'ont jamais pensé vraiment à peuple là, qui fait aujourd'hui dans la situation, ça. Nous ne pouvons pas continuer. Nous mettre dans la situation, ça, on a pour exploiter sa misère, et son ignorance. Maintenant, pour nous, ça fait pas nous, seulement un petit job comme consultant dans les ministères et que nous pas pris rien. Non. Donc, magistrat, je dis en vue situation actuelle, donc nous connaissons, alors nous tendons, et puis nous ouais tout, vu une question de insécurité qui a fait la rage, surtout au niveau de Martissan, de Bicentenaire à Village de Dieu. Donc, vin envenimé, côté que c'est presque chaque jour mon a mouri, et gen moun qui gen tendance à mettre charge ça au sous de la police avec pouvoir en place là. Donc, ou même, qui lecture fait de ça? La police fait ça le capable. C'est une situation extrêmement difficile. Le gouvernement fait ça le capable dans une situation difficile, mais il faut le faire plus. Parce que le gouvernement, c'est lui responsable. C'est lui qui faut la police instruction. Qui est d'accord avec elle, qui n'est pas d'accord avec elle, à trois raisons, le gouvernement responsable, le président responsable. Et c'est là, mon moment des présidents, pour lancer dialogue. Nous, on ne doit pas d'accord. Nous sommes conscients de la situation n'est pas bon. Mais nous ne pouvons pas couper branche là, côté nous, chita. Quelle opposition, quel gouvernement, si la situation était comme ça, ça veut dire qu'on a coupé branche côté nous, chita. Et la branche là fin coupée. Nous tout a tombé. Nous tout a tombé sur nous. Là, nous disons pour Jovenel là, c'est la guerre civile, oui. C'est la guerre civile. Et déjà, on a une guerre civile là. Une guerre civile de basse intensité. Côté chaque monde qui a un business, je dis, chaque entreprise, il y a essayé de battre de sécurité. Parce que la police ne peut pas marcher, mettre les policiers là, à chaque monde. La police n'est pas capable de faire ça. Ça n'a pas rien fait dans aucun pays. C'est nous pour faire la paix à tête, nous. Et puis la police a venu en bas-up. La police a fait prévention. Et si l'heure pour l'agir, tout n'a pas agi. Mais il faut nous capables de faire la paix avec tête. Mais je dis à l'école va fonctionner. L'école, oui, nous fait 25 ans depuis après Duvalier, nous prenons l'école là en otage. Jusqu'à ce que je dis à nous des générations.
même si avec gros diplôme, il n'y a pas même qu'on lit. C'est ça, Moïse Jean Charles Rémé. C'est ça le Rémé. Des générations qui ont un diplôme, qui ont un papier, qui n'ont pas un bon sens, qui n'ont pas une compréhension, et même pour l'exploiter. Ça veut dire pour livrer ces générations, ça vient même avec lui. Donc, nous avons arrivé là avec vous, magistrat. Nous avons arrivé là avec vous, magistrat. Impact Zach Briganda écrasé, brisé. Impact li sous éducation dans le pays, santé, investissement. Vu que nous connaissons dans aucun pays du monde, depuis pas de stabilité et sécurité, donc pas de monde, même si c'est haïtien qui est dans le pays, qui pas peur. Donc, il n'y a pas investi. Donc, les pas d'investissement, comment ça y est? Donc, jeudi, là, depuis hier, nous assistons avec journée grève, côté que activité paralysée, au point que matin, là, sous tes branchés Radio Guinée, même pour journalistes arrivés dans radio, là, c'est avec un pile de difficulté, pas de circulation. Un monde qui est malade, qui a une urgence médicale quelconque. Donc, c'est problème. Et je dis, j'en mentionné là, l'éducation, est paralysée, puisque si moun yo un nombre d'heures de cours, yo doit suivre pour année, examen, et tout ça qu'on accouché à échec. Donc, je dis, impact yo, comme on voit yo même. Non, mais impact yo très négatif. Très, très négatif. D'ailleurs, une population, la grande population d'Haïti, qui vit au jour le jour. C'est chaque jour pour aller dans la rue, pour le faire 100 gouttes pour le capable acheter ma mine tuer. C'est chaque jour pour aller dans la rue pour regarder comment parler aux petits écoles. Parce que combien de monde qui travaille, qui gagne un salaire chaque mois, l'État n'a pas même 90 000 employés. Le secteur privé formel, il n'a pas 300 000 employés. Donc la population, ils vivent au quotidien. Ça n'a pas rien à voir avec manifestation. Pendant que la population a vaqué à l'occupation, population reste partie de la population. L'opposition qui doit manifester. Ça n'a pas personne qui a un problème avec eux. Et les gens ne peuvent pas oser tout pour permettre pour dire que les gens ne doivent manifester. Les gens ne doivent manifester. Et ils ne peuvent pas même manifester assez. Hein? Mais il faut manifester pour l'eau potable. Il faut manifester pour piboler l'école. Il faut manifester pour chercher des jobs. Pour que le gouvernement investisse plus. Il faut manifester contre la corruption. Surtout contre la corruption. Parce que la corruption, qui ça le fait? Il fait moins l'école. Il fait moins bon l'école. Il fait moins l'hôpital. Il fait moins dispensaire. Il fait que l'hôpital existe, pas de service d'urgence là-dedans, pas de médicaments là-dedans, pas de laboratoire là-dedans. Il fait l'université à pas fonctionner. C'est ça la corruption. Conséquence. Donc, c'est une bataille ça pour nous faire. Une bataille contre la corruption, contre l'impunité. Et les pour parti politique, je dis, n'a pas un pacte sur question ça. Pour nous battre avec le pouvoir, pour nous faire pression sur le pouvoir. Pour que pas d'impunité encore. L'homme nous vole dans l'État, l'homme nous gaspille bien l'État, c'est bien le peuple là. Il faut qu'on réponde devant un juge. Il faut qu'on réponde devant un tribunal. C'est ça, oui, pour nous construire ensemble. Pour nous, il faut qu'il y ait transparence dans la gestion de l'argent de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait un gaspillage. Parce que, cochon un mec, ou qu'il 2 mamines tuées pour 80 personnes, pour 83 personnes. C'est dans ce là, le budget de l'État. L'homme caricaturel, ou qu'il y ait 2 mamines tuées pour 83 personnes. Mais ce n'est pas bataille pour nous battre entre nous, c'est mamines tuées pour nous augmenter. Nous avons besoin de 20 mamines, nous avons besoin de 30 mamines, nous avons besoin de 50 mamines. Comme on t'a dit tout à l'heure, qu'on a fait investir. Pour nous avoir 50 mamines, il faut nous investir. Si nous voulons, comme monsieur, nous n'avons pas bataille pour un petit gâteau. Pourquoi ce gâteau, c'est le marché de la corruption. Je bataille qui là, je dis qu'est-ce monsieur, ça a fait 5 ans sur ma télé. Marché corruption dans le mais on va commencer avec journal encore, marché corruption dans le et nous-mêmes, nous mettons dehors dans le marché corruption. C'est dans ce là, oui. Mais si on dit pas quitter au mettre dehors dans le marché corruption, non, mais ça n'a pas qu'à revendication. Ça n'a pas qu'à revendication politique. Au contraire, c'est pour nous chier un pacte de gouvernabilité avec premier point là-dedans, pour nous combattre, lutter systématiquement contre la corruption, contre l'impunité. Même si on ne peut pas rentrer dans ça. C'est ça qu'il faut comprendre l'enjeu de la question. L'enjeu a un marché, comment on fait l'argent facile, comment on fait l'argent sale, comment on fait l'argent noir. On dit, oh, il y a un truc qui entre dans le bagage là qui est le matéli. Qu'on a les vignes, ces journaux, il dit non, nous ne sommes pas capables de faire 50. Il dit 50 journées là trop longues. Le monsieur a calculé les jours, il dit jusqu'à présent, il faut qu'il y ait 20 mois, non? 20 mois sur 60, c'est fois 2, 60. Il dit jusqu'à présent, il faut qu'il y ait 20 mois, non? Mais il dit, il n'est pas capable de faire parce qu'il y a dehors dans le marché, corruption. C'est ça le problème. Mais ça, il faut que les peuple haïtien, étudiants nous, artisans nous, monde de bien dans le pays, je dis, il faut nous lever camper. Lever camper pour monde de bien dans le pays, il faut nous lever camper. Nous-mêmes, cette majorité silencieuse, souffrante, majorité silencieuse qui a souffert,
qui subi l'événement ça, ressaisir nous, faut nous lever camper. Lever camper contre la misère, lever camper contre l'immunité, lever camper pour pouvoir capable faire plus transparence, pour pouvoir capable d'utiliser l'argent plus bien. Lever camper pour Petro-Caribé faire chemin. Mais est-ce qu'on pas craindre que allô? Le problème de Petro-Caribé, parce qu'il y a un peu de monde dans la rue encore, non? Pas de commanditaire. Oui, magistrat. Magistrat, vous dit jeudi en majorité silencieuse là de lever camper, mais est-ce qu'on pas craindre que même moun sa yo ko dit là qui dehors à cause de Jean Bagay lan yo accaparer moun sa tout qui dehors pour faire capital politique yo? Non, pas du tout. C'est une question de lâcheté. C'est une question de peur. C'est une question de passivité. C'est une question de démotivation patriotique. Je dis à qui petit nous qui parle l'école, petit tout n'est pas à l'école, mais qui commanditaire. Ouais, une vidéo qui a circulé. Côté au monde de monsieur yo, et André Michel, côté petit tout, l'autre bon. Un brillant avocat théorique comme André Michel, ça l'a fait, l'a casé pays. Mais pas apprendre ça dans aucun livre de droit. Pas aucun livre de droit. André Michel capable de lire, pour le dire, ça ouais l'a fait, c'est ça l'a fait. Et André Michel méchant, parce que André Michel qu'on lit. André Michel qu'on lit. Si André Michel t'apprend toujours pour la défendre vraiment, peuple là, pour la défendre la corruption, pour la défendre maintenant, contre l'impunité. Il t'a pas capable. Donc Michel lui-même, il est méchant, il est ignorant. Il est là d'ailleurs qui est très ignorant, mais André Michel, il est très méchant. Ok, magistrat. Maintenant, on a le aspect ça, côté que dimanche, qui était 18 novembre, là, président République, là, Jovenel Moïse, il pas allé vertière. Bien que c'est pas la première fois ça arrivait qu'un président pas allé vertière, mais lui même tout, ça arrivait que dimanche là, il pas allé. Il y a moun qui ouais dans décision ça, yon preuve de lâcheté, mais il y a moun qui ouais tout dans li, yon décision de sagesse. Tout à fait, même penser que le président ne va pas prendre en provocation. Il ne va pas prendre en provocation. Nous n'avons pas intérêt pour nous des morts sur responsabilité nous. Parce que alors au pouvoir toujours gagne tort. À tort, à raison, toujours gagne tort. Donc, le président a pris une bonne décision. Mais il y a un qui t'a dit dans la presse. Je dis à Mbaldi dans la Guinée. Vous connaissez qu'il y a des services de renseignement qui fiables, qui te dit qu'il y a une plus bagaille qui va le passer vêtir. Qui est implanté pour assassiner le président vêtir. Que il y a le groupe politique qui était volé, qui était un plan pour assassiner Moïse Jean-Charles. Ça veut dire, de toute façon, présence président au Cap, dans Vertière, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un secteur d'affaires qui était organisé pour faire assassiner le président, qui finance ces questions-là. Il y a d'autres groupes politiques qui estiment que Moïse Jean-Charles fait un mauvais travail. Ils estiment que Moïse Jean-Charles s'intraite. Moïse Jean-Charles mettait un problème aujourd'hui parce qu'il divisait votre là. Je te dis, tu n'es pas réglé avec. Mais qui est-ce qui n'est pas le pays ça? Président qui l'a, Kounia. C'est le président qui l'a, tu n'es pas le pays ça. C'est ça que fait. Ma demandé président. Un député, tout ça le fait. Un député, tout mauvais comportement, mauvaise attitude, Moïse Jean-Charles, il faut qu'il faut assurer la sécurité. Il faut que tu gagnes des services de renseignement qui a protégé le. Parce que, qui est mauvais, tout ça, c'est pas le passé dans les tiers. Qui est mauvais. Mais c'est pas ça pays qui a besoin. Un député, tout ça, qui a reproché Moïse Jean-Charles pour ignorance, parce qu'il ne pas comprendre les leçons de l'histoire. Même pas capable pour me tuer, même pas capable de chercher malheur pour lui. Non, on n'a pas droit à ça. C'est pas ça la lutte politique. C'est pas ça le combat politique. Non seulement en 2018, c'est pour Moïse Jean-Charles participer dans des débats sérieux. Et on a terminé les débats pour expliquer le sens de l'histoire, pour expliquer la responsabilité de la Yodia, pour expliquer que la démocratie, est représentative, qui est une règle qui chouette là-dedans. Là, on perdu ou perdu. Vous gagnez très bien. Vous perdu, vous préparez pour demain. Est-ce qu'il y a une bonne position? Ça, il faut l'expliquer dans le débat. Je dis, il ne faut pas battre Moïse Jean-Charles micro pour contre nous. Il faut mettre le monde en face. Il faut mettre le monde en face. Il est bon pour lui. Il est bon pour lui. Cette histoire, il dit blanc, bourgeois. Mais qui est-ce qui a financé Moïse Jean-Charles? Qui est-ce qui a financé? Monsieur Madame Travail. Il va travailler, magistrat. Il va Madame Travail. Et comment le vivre? Il va Madame Travail. Donc, c'est ce qui a financé. C'est petit bourgeois. C'est blanc qui a pris plaisir avec lui. Parce qu'il a ridiculisé, et puis maintenant, il va de façon comme un vieux esclave, comme un petit esclave. Ok. Magistrat. Il va le moyen pour ridiculiser tes prix, pour ridiculiser le pays. D'accord, magistrat. Donc, nous vraiment. Qui blanc pour parler mal là? D'accord. Bourgeois pour parler mal là. C'est bourgeois qui fait l'université n'a pas fonctionné. C'est blanc qui fait l'université n'a pas fonctionné. C'est blanc qui met nous toutes la corruption. C'est bourgeois qui met nous toutes dans la contrebande. Magistrat. Allô? Oui. Bon, senti que si nous avons fait journée sur antenne Radio Guinée avec vous, tu as une parole pour dire.
Bon, connaît nous pas qu'à trop craser programmation en tout et nous espérons le dans un jour qui pas trop loin ou vini live dans studio pour nous non seulement faire mon yo tande mais tout pour ka gade dans télévision ka parler. Donc vraiment me conscient il y a pile question que me pas arrivé poser au matin. Donc ou choisi une parmi toutes ça me pas gen temps poser yo pour intervenir pour comme mon dernière question. C'est pour le président lancer dialogue là. Le président a lancé les états généraux, à la vérité ça mal passé. OK. États généraux à bancal, voire même qu'on qui bollier. Donc faut le président relancer le dialogue. OK. Ouvrir porte là pour tout opposant yo, c'est haïtien oui, pour venir parler, pour bailler contribution. Le lancement des états généraux, quelle que soit la forme balé, conférence nationale, dialogue, c'est pas important. C'est ça qui est important, je dis, le président a une responsabilité politique pour faire nation à parler avec lui-même, avec tête. La deuxième chose, le président faut jouer la meilleure formule pour lancer une mobilisation citoyenne. Moun qui peur yo, moun qui souffrir yo, moun qui dans le silence, moun qui dans la lâcheté, qui dans la lâcheté. Je dis c'est yo qui paye pour casser. Faut que lever camper. Faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne. C'est pas seulement des partisans du président. Je dis c'est nous haïtiens qui souffrent. Il n'y a pas d'une alternative. Je dis faut le président chercher la meilleure formule pour que cette majorité silencieuse, je dis elle devienne acteur politique. Et sous échiquier à tout. C'est ça le combat. Pour nous discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec le président. Il n'y a aucun pas d'accord avec le président. Et il n'y a aucun pile de bagaille pour ne pas d'accord avec le président. Mais nous ne sommes pas capables de faire lorsque nous mettons le pays dans le noir. Nous ne sommes pas capables de faire lorsque nous disons faut que l'école va fonctionner, faut que l'hôpital va fonctionner, faut que les commerces, si vous avez des machines, depuis avant-hier, depuis dimanche, vous pas dans la rue, pour pas petit manger. Non, nous ne sommes pas capables d'accepter ça. C'est pour le président inviter tout le monde qui n'est pas d'accord pour venir discuter sur table. En même temps, il faut que le président pour me finir meilleure formule. Cette majorité silencieuse, qui a de la peur, de la lâcheté, pour nous lever camper, pour dire non, nous ne pouvons pas entrer dans la guerre civile. Nous avons campé debout pour nous reconstruire le pays, ça, et nous avons campé debout pour les gens qui gaspillent l'argent Petro-Caribé, qui volent l'argent Petro-Caribé, pour nous rendre compte devant un juge. Et c'est là que le pays a réconcilié tête avec lui-même.